Donc, les auteurs du Nouveau Testament affirment et croient en l'existence des démons. Jacques 2,19 qui dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Donc, nous qui avons tendance à rationaliser les choses, à matérialiser les choses, à scientifiser les choses, tout le monde sait que le monde est spirituel. Donc, vous croyez que Dieu existe. Vous faites bien. Les démons aussi le croient. Alors, Révélation 9, verset 20 nous dit « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer des démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. » L'existence des démons n'est plus à prouver. Ça, c'est une affirmation de l'existence des démons. Le Nouveau Testament nous parle de leur nature, de leur activité. Leur activité, comme 1 Timothée 4, verset 1 nous le dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc aujourd'hui, les gens se posent beaucoup de questions. Est-ce que c'est une église? Est-ce que c'est un couvent? Est-ce que c'est Jésus? Jésus moins quelque chose? Jésus plus quelque chose? Ça, c'est l'activité des démons. Et la Bible nous en a averti que dans ces moments, il y a des doctrines des démons que les gens enseignent. Et malheureusement, comme nous voulons entendre des choses qui nous grattent les oreilles, on est enclin à aller vers ces personnes qui vous disent « Oh, Jésus est dans le désert. Oh, Jésus est à l'Orient. » Et la Bible nous dit, quand vous entendez des choses comme ça, il ne faut pas y prêter foi. Ce sont des menteurs. Mais voilà l'activité des démons qui créent des doctrines pour séduire les gens et qui créent des doctrines et créent une apathie qui fait que les gens s'attachent à cette doctrine de démons. Le Nouveau Testament mentionne aussi que on peut expulser, c'est-à-dire on peut chasser les démons des corps humains. Ça voudra dire quoi? C'est-à-dire que les démons peuvent habiter dans des corps humains. Des démons habitent dans des corps humains. Et il faut les expulser. Luc 9, 42 nous dit, comme il approcha, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Donc, il y a des corps qui sont habités, possédés par des démons. Et Jésus a donné le pouvoir de les sortir de ces corps. Donc, la délivrance vraie existe. Mais la question de savoir, est-ce que c'est une délivrance par Belzébuth ou bien c'est une délivrance par la puissance de Jésus-Christ? Vous savez que lorsque Belzébuth chasse Belzébul, le diable ne peut pas chasser le diable. Mais c'est une comédie spirituelle qu'on vous fait. Mais ici, nous avons la réalité que des corps peuvent être habités des démons. Le Nouveau Testament nous montre aussi que les démons sont organisés sous Satan. Il y a une structure organisationnelle. Et le sommet de cette structure organisationnelle, c'est Satan. Comme on le dit, organisationnellement, professionnellement, on dit la décision vient d'en haut, l'ordre vient d'en haut. Il y a un en haut aussi des démons. Et ce en haut des démons, c'est Satan. Matthieu 12, verset 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Donc, le royaume de Satan existe.
Et les habitants de ce royaume sont des démons. Et parfois, on peut faire chasser les démons en utilisant le patron des démons, qui est Belzéboul. Comme le verset 27 nous le dit, « Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, qui est Satan, qui chasse Satan, vos fils, par qui les chasse-t-il » Donc Jésus a une autre puissance avec laquelle on peut chasser les démons. Donc c'est pourquoi il dit, ne prêtez pas foi à n'importe quel esprit. On chasse les démons, d'accord, mais avec quel esprit? L'esprit de Belzébul ou l'esprit de Jésus? Lorsqu'on chasse les démons par l'esprit de Belzébul, c'est Satan qui chasse Satan. Et Satan ne va pas chasser Satan, parce qu'en le faisant, son royaume ne va pas subsister. Alors, où est-ce que vous allez pour vos délivrances? Qu'est-ce qu'on vous donne? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vos délivrances? Est-ce que c'est Jésus plus quelque chose? C'est Jésus moins quelque chose? Ou carrément pas Jésus? Donc, dans le Nouveau Testament, nous voyons la nature des démons, les activités des démons qui peuvent habiter des corps humains et qui sont organisés sous Satan. Apocalypse 9, verset 11 qui nous dit « Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, le prince des cimetières, où les gens vont pour aller négocier des choses. On dit on ressuscite les morts, alors que c'est des cadavres qu'on est allé négocier auprès d'Apollyon ou de Abaddon, dépendamment de notre langue. Donc, normalement, nos ancêtres nous ont dit, les mots ne reviennent pas ici, les mots ne reviennent pas ici. Mais nous avons ce que nous appelons les divinités chitoniques, qui sont les démons les plus horribles de la planète, qui vivent dans les méandres de la terre, qui reviennent ici avec la caricature des gens qui sont partis pour nous faire croire que ça c'est votre personne qui est morte, ça c'est votre ceci. Mais ce sont des divinités chitoniques, ce sont des esprits démons chitoniques dans les méandres de la terre qui copient comme ça l'image des gens qui sont partis, leur voix, leur façon de faire les choses. Les mots ne reviennent pas ici. Ça c'est ce que nos ancêtres nous ont dit. Ils parlent, mais ils ne reviennent pas ici. Mais est-ce qu'ils parlent vraiment? La question reste posée. Le Nouveau Testament nous indique aussi la demeure des démons. Le Nouveau Testament nous indique aussi la demeure des démons. Luc 8, verset 31 nous dit « Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. » Nous ne voulons pas aller dans l'abîme. Ça, c'est leur demeure. Il n'est pas encore temps. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Je ne veux pas souffrir et je ne veux pas aller pour le moment dans l'abîme. Donc nous avons de ces démons, nous avons de ces esprits impurs qui rôdent la planète, qui rôdent les boulots, les familles, les communautés, les villages, les villes, les pays, qui font des ravages spirituels, mais qui ne veulent pas aller dans l'abîme, leur pays de destination. Cela est confirmé par Apocalypse chapitre 9, le verset 11. Ils sont des Amibiens, ils viennent de l'abîme, ou bien des abimites. Il faut créer le mot. Le Nouveau Testament nous rassure aussi de la destruction finale des démons. Ils ne vont pas rester à perpétuité. Ils ne vont pas régner pour toujours. Les démons ont un temps. Matthieu 25, verset 41 nous dit « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Ça, c'est la destruction.
Mais nous aussi, qui imitons, qui vivons, qui adorons le diable et ses anges, le diable et ses démons, le diable et ses esprits impurs, nous irons dans la même destinée finale que et le diable et ses démons, qui est le feu éternel, le pyriflégéton, qui est un lac de feu, un volcan de feu. C'est une tsunami de feu que nos grands-parents appellent avlimé. Un feu qui bout, condescendant, chauffant, alarmant. Un fleuve dont l'eau est le feu, étant de feu. Donc Jésus dit, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Pourquoi voulez-vous aller là-bas? Donc, le Nouveau Testament nous parle de la nature des démons, des activités des démons, leur organisation, leur objectif. Ils peuvent vivre dans des corps humains et ils ont une fin. Ils ont leur pays, leur nature. On dit, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Vous voyez, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand on fait des délivrances, vous allez voir une petite fille, un petit garçon qui va redoubler d'une intensité ténace, une force incalculable. Ce n'est pas la personne, mais c'est l'esprit, c'est des esprits puissants, c'est des esprits forts. Luc 6, verset 18, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Donc, ils ont cette nature de tourmenter les gens. Je dis, j'entends toujours des voix. Il y a toujours cette maladie à répétition. Dans ma vie, chaque mois, chaque semaine, dans la famille, chaque génération. Mais ça, c'est des tourments démoniaques auxquels Jésus a intimé l'ordre de cesser. Lorsque vous conférez votre vie à Jésus, vous lui demandez de devenir le maître des esprits dans votre vie, dans la vie de votre famille, dans le village, dans la famille,